Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, particulièrement en Somalie, la piraterie. Dans le fond, on retrouve le capitaine, qu'on va appeler le commanditaire. Lui, il s'occupe, dans le fond, lui, il n'est pas sur les bateaux. Lui, il va s'occuper d'importer les armes, aller chercher, corrompre la police de l'État, euh, le peu de police de l'État qu'il y a, parce qu'en Somalie, en ce moment, c'est très difficile. Il va aussi engager le personnel. Puis quand on dit engager, souvent c'est forcer le personnel. Les pirates qui vont sur l'eau ont souvent pas envie. C'est des pêcheurs qui sont dans la pauvreté totale, qui ont très 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 de grande peine à nourrir leur famille. Alors ça c'est le commanditaire. Lui c'est celui qui se promène en 4x4 dans la capitale de la Somalie. Il est super, il a une grande notoriété. Il vit bien. C'est lui qui va ramasser le plus gros du butin. Alors que tous ceux qui prennent les risques, c'est-à-dire les pirates, ceux qui ont vraiment du direct criminel puis qui risqueraient de se ramasser en prison ou de se faire tirer dessus par des gardes-côtes, ben c'est des gens pauvres qui ont souvent pas le choix s'ils veulent nourrir leur famille ou même carrément s'ils veulent les empêcher de se faire tuer C'est par... ça. Parce que souvent, un des moyens les plus efficaces pour convaincre les pirates d'aller en mer, ça va être de prendre la famille du dit pirate et de la menacer jusqu'à ce qu'il rapporte le butin, voire le bateau complet au port. Donc, ils sont dans les pirates qui vont dans l'eau n'ont pas vraiment le choix la plupart du temps. Bien qu'une fois qu'ils reviennent, ils sont vus comme étant un peu des héros parce que ils permettent une économie qui est tout à fait inexistante sinon. Alors, ils permettent quand même la vie là-bas. Ils permettent Ouais. une certaine continuité dans une... Mais cette vie quand même reste très misérable. Je parle justement du commanditaire qui vit dans la ville avec son 4x4 alors que ceux qui vont en mer vivent, mettons, plus sur les abords de la côte, dans des petits taudis vraiment très misérables. Ils ont souvent vraiment pas de quoi se nourrir. D'ailleurs, en Somalie, c'est la guerre civile depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc, le pays est divisé en trois. C'est le gouvernement officiel qui est reconnu par l'ONU. Je pense qu'il Ils possèdent une infime portion du territoire. Donc, quelques quartiers. Là. Sinon, il y a comme les gens qui s'opposent au gouvernement directement et il y a une portion du territoire qui est divisée en différents seigneurs de guerre. C'est ça. Donc, c'est pas Jojo là-bas. Là. Il faut se rappeler de ça.